Mélanie Gornet. Mélanie, vous êtes de Télécom Paris, iCube, CES. Titre de votre thèse, éthique, régulation et évaluation des systèmes d'apprentissage automatique vers des exigences opérationnelles. Mélanie, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Eh bien, c'est quand vous voulez. Merci. Quand j'ai dit à une amie, il y a 3 ans maintenant, que je voulais faire ma thèse sur l'intelligence artificielle, elle m'a répondu comme dans Terminator. Et puis plus récemment, j'ai dit à une nouvelle personne que j'étais en train de faire une thèse sur l'intelligence artificielle. Et on m'a répondu, bah oui, comme ChatGPT. En 3 ans, l'intelligence artificielle, IA pour les intimes, c'est bien démocratisé. Hein. C'est même devenu un sujet politique. Je vous jure, n'essayez pas de parler de ça au repas de famille à Noël, j'en ai payé les frais. Mais justement, c'est devenu un sujet politique parce que ça soulève d'énormes débats de société. Imaginez une IA capable de prédire la sentence d'un criminel, de déterminer vos droits aux aides sociales ou à un crédit bancaire, de décider à un entretien d'embauche si vous méritez un poste. Non, non, ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction. Ces systèmes existent déjà. L'IA a et va continuer de bouleverser notre société. Mais comment réagir? Tout d'abord, il faut se mettre d'accord sur un certain nombre de considérations morales et sociales. C'est ce qu'on appelle l'éthique de l'IA. Le problème, c'est que tout le monde veut donner son avis sur l'IA de la Commission européenne à Google. Alors j'ai analysé des centaines de textes émanant de différentes instances et j'ai montré que tout le monde souhaite notamment que les décisions d'une IA soient compréhensibles et justes. Il y a convergence de l'éthique. Mais encore faut-il la faire respecter. Alors pour aller plus loin, nous en Europe, on a écrit une loi. Et ouais, une des premières initiatives de régulation dans le monde, votée en décembre dernier. Et on a tenté d'y intégrer des considérations éthiques, d'interdire les systèmes trop dangereux. Le but? Nous protéger des usages abusifs. Voyez, j'ai beau aujourd'hui étudier le droit et les sciences sociales, je suis ingénieur de formation. Mon travail, c'est donc de porter un regard technique, critique sur cette loi. En quelque sorte, je sers de traducteur entre juristes et informaticiens. Par exemple, c'est bien beau de dire qu'une IA ne doit pas discriminer, mais comment fait-on ça en pratique? Quels tests peut-on réaliser? Quelles mesures peut-on mettre en place pour s'assurer que l'IA ne discrimine pas? Eh bien, j'explique notamment dans ma thèse que la loi ne répond pas à ces questions. C'est plutôt le rôle des normes techniques, comme les normes ISO, par exemple. Des documents expliquant étape par étape comment concevoir un produit, dans notre cas, une IA. Alors moi, je viens prendre tout ça. Les recommandations sur l'éthique, le texte de loi, les normes techniques. Je cherche à comprendre leur articulation et les moments où il y a rupture. Au fond, le but ultime de mon travail, c'est de comprendre comment différentes communautés se saisissent du sujet de l'IA et d'effacer les frontières des domaines pour les amener à mieux travailler ensemble. Sarah Connor et vous pourrez alors dormir sur vos 2 oreilles. Merci Mélanie.